3 mots ont tout changé. 3 mots, publiés sur Instagram, adressés directement à un arbitre devant la planète entière. Et en quelques minutes, un match de football à Atlanta a pris des allures de scandale politique. Voici le décor. L'Égypte menait 2-0 contre l'Argentine, championne en titre, en seconde période d'un 8e de finale de Coupe du Monde au Mercedes-Benz Stadium. 2 buts d'avance sur Lionel Messi, 2 buts d'avance sur l'équipe qui avait soulevé le trophée 4 ans plus tôt au Qatar. 2 buts d'avance sur une sélection que bookmakers et observateurs plaçaient parmi les favorites dès le tirage au sort. Dans le stade, les supporters égyptiens perdaient la tête. Pour une nation dont le meilleur parcours en Coupe du Monde remontait à 1934, ces 90 minutes pouvaient devenir les plus grandes de son histoire footballistique. Puis, en un instant, le match a totalement changé. L'assistance vidéo a signalé une faute dans la construction du deuxième but égyptien, un contact au milieu de terrain impliquant l'Argentin Lautaro Martinez, jugé assez sérieux pour annuler le but. Le score est revenu de ce qui devait être 2-0 à un simple 1-0. Et à partir de là, plus rien n'a tourné en faveur de l'Égypte. L'Argentine a égalisé, puis elle a marqué le deuxième. Puis, en environ 11 minutes, un troisième but a conclu l'une des remontées les plus spectaculaires de tout le tournoi, scellant une victoire 3-2 et une place en quart de finale. À première vue, ce n'est que du foot. Les remontées existent. Les révisions vidéo annulent sans cesse des buts à l'ère du VAR. Mais ce qui s'est passé après le coup de sifflet final a transformé un match haletant en incendie géopolitique, mêlé à des accusations de corruption, de favoritisme envers le pays hôte et même au président en exercice des États-Unis. Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a fait quelque chose qu'aucun entraîneur national n'avait fait dans cette Coupe du Monde. Il a ouvert Instagram et envoyé un message direct, public, à l'arbitre français qui venait de superviser l'élimination de son équipe, François Le Texier. 3 mots. Le monde regarde. Pas une citation livrée à un journaliste, pas une phrase noyée dans une conférence de presse, un message direct d'un homme à un autre, visible par tous ceux qui voulaient le voir. En heure, l'image est devenue l'une des plus partagées du mondial sur les réseaux sociaux, traduite et relayée dans des dizaines de langues et de pays. Et Hassan ne s'est pas arrêté là. Devant les caméras, il a déclaré sans détour qu'il n'était pas convaincu par la manière dont le match s'était déroulé, qu'une pression semblait avoir été exercée sur l'arbitrage du côté argentin et que le résultat n'était tout simplement pas juste. Il est allé plus loin, disant aux journalistes que, selon lui, tout était marketing et argent, que la FIFA voulait voir Messi et l'Argentine continuer parce qu'un long parcours de Messi rapportait plus au tournoi qu'un exploit égyptien. Il a ajouté qu'à ce niveau, le football était façonné autant par des intérêts financiers agissant loin du terrain que par ce qui se passait sur le terrain. Quelques jours après, Hassan a dit aux journalistes qu'il ne regarderait plus le tournoi, affirmant que son équipe avait été sortie par des erreurs internes sur le terrain et facteurs externes. Son attaquant vedette, Mostafa Zico, a été plus frontal. Il a déclaré que le match était truqué, clairement, à répétition. Il a affirmé que le tournoi était arrangé, que l'arbitre avait été partial contre l'Égypte dès le coup d'envoi et qu'il n'expliquait pas la disparition d'une avance de 2 buts. Il a dit que son équipe n'était pas responsable, puis a presque à contre-cœur félicité l'Argentine, en ajoutant qu'elle n'avait pas besoin d'aide supplémentaire pour gagner un titre. Ces déclarations ont traversé les médias footballistiques en quelques heures, traduites, découpées et diffusées sur toutes les plateformes qui couvrent ce sport. En temps normal, on hausserait les épaules. Les entraîneurs battus se plaignent sans cesse des arbitres, surtout juste après une élimination du plus grand tournoi. La rancœur du perdant fait partie du jeu. Mais cette fois, les accusations ont eu un autre poids, à cause de ce qui s'était déjà produit dans cette Coupe du Monde avant Égypte-Argentine. Moins de 2 semaines plus tôt, la FIFA avait fait quelque chose qu'elle n'avait plus fait en Coupe du Monde depuis 1962. Elle avait levé une suspension pendant le tournoi. L'attaquant américain Folarin Balogun avait reçu un carton rouge en phase de groupe contre la Bosnie-Herzégovine, une sanction qui devait le priver du 8e de finale contre la Belgique. Or, la veille de ce match,
L'organe disciplinaire de la FIFA a totalement levé la suspension, l'autorisant à jouer. Ce qui a rendu l'affaire explosive, ce n'était pas seulement la décision. C'était la confirmation que le président Trump avait téléphoné au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander un réexamen avant la décision. Trump a ensuite déclaré qu'il avait simplement demandé un second regard, parce qu'il ne pensait pas que le tacle initial méritait un carton rouge, et qu'il ne pouvait pas dicter sa conduite à la FIFA même s'il voulait. Infantino, lui, a insisté sur le fait que l'annulation venait entièrement de la procédure judiciaire indépendante de la FIFA et n'avait rien à voir avec un appel téléphonique. Presque personne en dehors de la Maison-Blanche n'a cru cette version. Le staff belge a dit n'avoir jamais vu une chose pareille dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, habitué aux polémiques, a publié que les cartons rouges ne s'annulent pas par des appels politiques, mais par des règles, des preuves et des instances indépendantes. L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a estimé que la décision avait franchi une ligne. La fédération bosnienne a accusé le gouvernement américain d'ingérence directe dans le sport, et lorsque la Belgique a ensuite écrasé les Américains 4-1 dans ce même match, plusieurs joueurs belges ont célébré en imitant sur le terrain la danse caractéristique de Trump, puis en publiant un simple message en 2 mots. « Annulez ça !» C'était, à tous égards, l'un des camouflets publics les plus directs infligés récemment à un président américain par des sportifs étrangers en direct devant le monde. Cet appel a reconfiguré tout le récit du tournoi. Au lieu de parler uniquement de buts et de tableaux, les journalistes de football ont posé une autre question. Si le dirigeant du pays co-organisateur pouvait obtenir l'annulation d'une suspension en compétition par un coup de téléphone, quoi d'autre pouvait être discrètement influencé en coulisses? La relation entre Infantino et Trump était déjà scrutée de près avant le coup d'envoi. La FIFA avait loué des bureaux dans la Trump Tower. Infantino avait remis à Trump un maillot personnalisé de la Coupe du Monde en 2018, lui avait dit en caméra qu'il faisait désormais partie de l'équipe de la FIFA, puis lui avait plus tard attribué le tout premier prix de la paix de l'organisation. Des ONG de défense des droits humains et des responsables du football européen avertissaient depuis des mois que le tournoi risquait de devenir une scène pour le président américain plutôt que pour le sport. Pour beaucoup d'observateurs, l'annulation de la sanction de Balogun a été le moment où ces avertissements ont cessé d'être théoriques. Alors, quand Égypte-Argentine s'est jouée une semaine plus tard, et qu'une autre décision vidéo discutée a cette fois favorisé l'équipe la plus commerciale, la réaction n'a pas été une indignation seule. Elle s'est ajoutée à une défiance déjà brûlante. Les journalistes et les supporters n'avaient pas besoin d'inventer une théorie du complot. Il leur suffisait de regarder le calendrier. La fédération égyptienne ne s'est pas contentée des déclarations en conférence de presse. Elle a déposé une protestation formelle écrite auprès de la FIFA demandant une enquête complète sur le Texier et toute son équipe vidéo. La plainte accuse le corps arbitral d'avoir commis de graves erreurs, appliqué des critères incohérents et refusé de revoir certaines images qui, selon les responsables égyptiens, auraient modifié plusieurs décisions du match, notamment un possible penalty sur Mohamed Saleh en fin de rencontre qui n'a même pas été soumis à la vidéo. Le président de la fédération, Hani Abou Rida, a employé dans la plainte l'expression crime de discrimination, une formule généralement réservée à quelque chose de bien plus grave qu'une décision de hors-jeu discutée. L'Égypte exige que la FIFA retire toute l'équipe de l'Étexier du reste du tournoi si l'enquête confirme ce que la fédération affirme pressentir. Pour être justes envers les arbitres concernés, les chaînes sportives qui ont décortiqué les séquences litigieuses image par image après le match ont largement donné raison à l'arbitre. Les analyses non détaillées ont conclu que le but refusé à Zico comportait bien une faute réelle dans la construction de l'action, que les non-sifflés sur Salah et ailleurs, dans la surface, n'atteignaient pas le seuil exigé pour un penalty selon la lettre du règlement et que, prises séparément, aucune des 3 situations les plus contestées ne constituait une erreur manifeste d'arbitrage. L'assistance vidéo, aussi frustrante soit-elle pour les supporters et les entraîneurs, est précisément conçue pour appliquer le règlement de façon cohérente et la manipuler en faveur d'une équipe
sans laisser de traces évidentes parmi les nombreuses images disponibles dans une diffusion moderne de Coupe du Monde, serait extraordinairement difficile à cacher. Mais cette défense technique, aussi solide soit-elle sur les actions précises, ne répond pas totalement au malaise autour de ce tournoi, car la protestation égyptienne n'est pas née dans le vide. Elle est survenue pendant une Coupe du Monde qui avait déjà produit une liste anormalement longue de controverses arbitrales, dont plusieurs ont pénalisé des équipes non européennes ou non hôtes d'une manière qui dessinait un schéma inconfortable. Un 8e Croatie. Portugal avait déjà été décidé lorsque les arbitres ont utilisé les données des capteurs intégrés dans le ballon Adidas du tournoi pour annuler une égalisation croate spectaculaire dans le temps additionnel, une décision si inhabituelle que la FIFA a dû expliquer publiquement le fonctionnement exact de la technologie interne du ballon. Le but de l'Allemagne en prolongation contre le Paraguay a été annulé après qu'un arbitre marocain a revu l'action et jugé qu'une faute avait été commise au départ. Une décision que le staff allemand a estimée incohérente avec la manière dont des contacts similaires avaient été traités ailleurs dans le tournoi. Le sélectionneur du Ghana s'est publiquement moqué du système vidéo après que son équipe s'est vue refuser ce qui ressemblait à un penalty évident contre l'Angleterre. Le Brésil a vu un but annulé contre l'Écosse pour un contact que beaucoup d'analystes jugeaient trop léger pour justifier une révision. Et plus tôt en phase de groupe, une panne technique pendant Suisse-Qatar a privé les arbitres de terrain du graphique de hors-jeu au moment où ils accordaient un penalty crucial, un vide que la FIFA a attribué à une brève défaillance du système plutôt qu'à quelque chose de plus inquiétant. Ajoutez à cela la protestation distincte de l'Iran plus tôt dans le tournoi lorsque la fédération s'est plainte officiellement auprès de la FIFA que les restrictions américaines d'immigration et de déplacement obligeaient ses joueurs à entrer et sortir des villes hautes américaines en une seule journée pour chaque match de groupe, une contrainte qu'aucune autre équipe du tournoi ne subissait. Le sélectionneur iranien a qualifié son groupe d'équipes la plus opprimée de l'événement. Ajoutez encore le fait que l'Égypte elle-même s'était déjà heurtée aux organisateurs au sujet des règles d'équipement, contrainte de retirer les étoiles de ses maillots avant même le début de la phase de groupe. Aucun de ces épisodes, examinés seuls, ne prouve une faute coordonnée. La FIFA a donné pour chacun une explication techniquement défendable, mais empilés dans un même tournoi, ils rendent chaque nouvelle plainte plus difficile à balayer comme une simple coïncidence isolée. C'est ce contexte qui a fait exploser 3 mots sur Instagram. Le monde regarde n'était pas vraiment un message adressé à un seul arbitre. C'était un message envoyé à la FIFA elle-même publiquement par un sélectionneur national qui n'avait plus rien à perdre, au moment exact où l'attention mondiale portée à l'équité du tournoi atteignait son plus haut niveau de l'été. Pour l'Argentine, rien de tout cela ne change le score. Messi, à 38 ans et presque certainement dans sa dernière Coupe du Monde, est en quart de finale, toujours à la poursuite de cette fin capable de transformer une carrière légendaire en mythologie. Que la poursuite de son équipe soit le fruit d'une vraie qualité, de l'expérience des champions, d'une résilience pure, d'une chance favorable ou d'un mélange des quatre dépend entièrement de celui qui répond à la question et du drapeau derrière lequel il se place. Pour l'Égypte, le tournoi est terminé. Et il s'est terminé dans des circonstances dont on parlera au Caire pendant des années. C'était son plus long parcours mondialiste depuis 1934. Elle est arrivée avec Salah à la tête d'un effectif rempli de joueurs issus de grands championnats européens, a tenu tête aux champions en titre pendant une grande partie de 80 minutes et a mené de 2 buts nets avant que tout ne s'écroule. Reste à savoir si la plainte formelle de l'Égypte aura de vraies conséquences pour l'équipe arbitrale ou si elle sera simplement absorbée par une procédure disciplinaire qui a déjà montré cet été qu'elle pouvait revenir sur des décisions majeures quand les circonstances l'exigent. La FIFA n'a pas encore annoncé si Letexier sera désigné pour un autre match avant la finale prévue dans le New Jersey plus tard ce mois-ci, et plus cette décision tarde, plus les questions autour d'elle risquent de devenir bruyantes. Ce qui est certain, c'est que cette Coupe du Monde, que les organisateurs espéraient voir rester dans les mémoires uniquement pour son football, risque désormais d'être tout autant que retenu pour ce qui s'est passé loin du ballon,
depuis l'appel présidentiel qui a annulé une suspension jusqu'au message de 3 mots d'un entraîneur, lu par tout le monde du football, avant même que les lumières du stade ne s'éteignent. Il y a aussi une guerre médiatique sous cette affaire. ESPN, qui détient une part importante des droits de diffusion américains de ce tournoi, a mené sa propre analyse image par image des 3 séquences les plus contestées d'Égypte-Argentine et a conclu que les arbitres avaient eu raison sur les 3 décisions selon l'interprétation actuelle des règles. Ces analystes ont noté que le tirage de maillot dans la surface était léger et n'avait pas réellement déséquilibré l'attaquant, que le contact sur Salah semblait davantage venir de l'attaquant égyptien cherchant le contact que du défenseur le provoquant, et que le but annulé comportait une faute assez sérieuse pour justifier l'intervention vidéo, selon les directives actuelles. Une défense publique aussi détaillée de la part d'un grand diffuseur est inhabituelle, et elle dit quelque chose de la pression qui pèse aujourd'hui sur la FIFA et son département arbitral, contraints de justifier leurs décisions en temps réel plutôt qu'après coup. Cette défense technique n'a pourtant pas ralenti la conversation plus large sur la vidéo dans ce tournoi. Depuis des semaines, des commentateurs de plusieurs chaînes débattent pour savoir si le système élargi de révision vidéo, associé au nouveau capteur de suivi du ballon et à la technologie semi-automatisée du hors-jeu, a vraiment rendu l'arbitrage plus précis, ou s'il a simplement déplacé la dispute de ce qui s'est passé sur le terrain vers ce qu'un ordinateur a décidé qu'il s'était passé. Plusieurs consultants ont souligné qu'autrefois, les supporters se demandaient si l'arbitre avait manqué une faute. Maintenant, ils se demandent si la technologie a été orientée vers le bon angle, examiné par le bon officiel, ou utilisée avec assez de temps avant la reprise du jeu. Ce déplacement n'a pas réduit la controverse. Au contraire, il a donné à chaque équipe lésée un vocabulaire nouveau, plus technique, pour formuler ses griefs, et la fédération égyptienne l'a précisément utilisé en accusant les arbitres d'avoir volontairement refusé de revoir certaines images plutôt que d'avoir simplement commis une erreur honnête. Pendant ce temps, les retombées diplomatiques de l'annulation de la sanction de Balogun n'ont pas disparu. Des responsables du football belge disent encore envisager de porter officiellement l'affaire devant l'UEFA, estimant qu'un précédent permettant à un chef d'État d'appeler le président de la FIFA au milieu d'un tournoi menace l'intégrité de tous les futurs matchs impliquant une équipe américaine. La fédération bosnienne a tenu un discours similaire, présentant l'épisode comme un cas direct d'ingérence gouvernementale dans un sport censé se protéger précisément de ce type d'influence politique. Infantino continue d'affirmer publiquement que la procédure disciplinaire de la FIFA fonctionne indépendamment de toute pression extérieure, politique ou autre, mais il n'a toujours pas expliqué en détail pourquoi une suspension en plein tournoi a été levée pour la première fois depuis 1962, ni pourquoi elle l'a été moins de 24 heures après un appel du président du pays co-organisateur. Pour Trump, l'épisode s'inscrit dans un schéma plus large qui l'accompagne depuis son retour au pouvoir. Il a beaucoup mis en avant sa relation avec la direction de la FIFA pendant toute la préparation du tournoi, en recevant notamment Infantino à la Maison-Blanche et en acceptant l'an dernier un prix de la paix cérémonielle de l'organisation. Ses partisans affirment que son style direct et interventionniste est simplement sa manière d'aborder toutes les institutions avec lesquelles il interagit, sport compris, et que demander une révision n'est pas ordonner un résultat. Ces critiques répondent que la simple image d'un président américain en exercice prenant son téléphone pour intervenir dans un litige sportif, quelle que soit l'intention, abîme durablement la confiance du public dans l'équité de la compétition, surtout parmi les dizaines de pays dont les équipes n'ont pas ce type d'accès aux dirigeants du tournoi. Ce déséquilibre d'accès est précisément l'argument que le staff égyptien avance depuis le coup de sifflet final à Atlanta. Hassan présente régulièrement l'élimination de son équipe comme la preuve d'un tournoi à 2 vitesses, avec un standard pour les équipes soutenues par un poids commercial ou politique, et un autre pour toutes les autres. Il pointe surtout la chronologie, rappelant que la sortie de l'Égypte est arrivée à peine une semaine après que l'annulation de la sanction de Balogun avait déjà placé toute l'idée d'un arbitrage indépendant sous microscope. Que les enquêteurs valident ou non cette lecture, elle résonne clairement bien au-delà du Caire.
Des commentateurs sportifs au Moyen-Orient, et de plus en plus en Amérique du Sud et en Afrique, citent désormais Égypte-Argentine et l'affaire Balogun comme deux exemples jumeaux d'un tournoi où les plus grands noms commerciaux semblent bénéficier du doute plus souvent que les autres. La FIFA, lui, s'est bornée à dire qu'elle examinait la plainte formelle de l'Égypte par ses canaux disciplinaires habituels et ne s'est engagée sur aucun calendrier public de réponse. Les désignations arbitrales des quarts de finale n'ont pas encore été annoncées et on ignore toujours si Le Texier officiera à nouveau avant la fin du tournoi. Compte tenu de l'attention que recevra désormais chaque décision de cette équipe arbitrale, ce que la FIFA décidera ensuite sera lu par des millions de supporters comme un signal. Ces polémiques de l'été ont-elles réellement changé quelque chose à l'intérieur de l'organisation, ou sont-elles seulement devenues une ligne de plus sur une liste déjà saturée ?